L'Iran cause 800 millions de dollars de dégâts. Base américaine détruite, Trump en alerte. Bienvenue dans Caché. Attention, attention l'Allemagne, attention l'Europe, attention à tous ceux qui croient encore que cette guerre en Iran est un petit problème régional qui ne nous concerne pas ici, en Allemagne, quelque part loin, au-delà de la Méditerranée, au-delà de la frontière turque, au-delà de notre propre existence. Car les chiffres qui viennent de fuiter parlent un langage qu'il est impossible d'ignorer. Les chiffres crient, les chiffres brûlent, et les chiffres rendent clair. Cette guerre est déjà parmi nous. 800 millions de dollars en une seule semaine. Telle est l'ampleur des dégâts causés par les gardiens de la révolution iranienne aux bases militaires américaines au Moyen-Orient. 800 millions, uniquement pour les bâtiments détruits, uniquement pour les avions endommagés, uniquement pour les navires coulés, uniquement pour les hangars et centres de commandement bombardés. Quant aux coûts humains, aux soldats blessés, aux familles qui attendent toujours des nouvelles, le Pentagone préfère ne pas en parler. Cela ne correspond pas au communiqué de presse, et selon les derniers rapports de Washington, Donald Trump est profondément alarmé. Alarmé. Le même homme qui se présente depuis des années comme le plus grand stratège depuis Jules César, qui lance bombes et menaces comme un enfant jouant avec des Legos, qui a considéré l'Iran comme son projet de guerre personnel, est maintenant inquiet. Et à juste titre, car l'Iran n'a pas seulement parlé, l'Iran a agi, doublement, triplement. Les gardiens de la révolution ont intensifié leurs attaques contre la présence américaine au Moyen-Orient, d'une manière qui a dû surprendre même les analystes les plus optimistes du Pentagone. Les bases à Oman, les hangars au Qatar, les installations navales à Bahreïn, partout où des soldats américains sont stationnés, l'Iran frappe désormais. Et le résultat est posé sur la table comme un rapport d'autopsie. 800 millions de dollars en 7 jours. C'est plus que ce que les Américains ont perdu en Afghanistan en un mois entier. Et l'Afghanistan était censé être un succès. Ils nous l'ont raconté pendant au moins 20 ans, jusqu'à ce qu'ils se retirent simplement et laissent tout aux talibans. Prenons un moment pour regarder ce chiffre correctement. Que peut-on faire avec 800 millions de dollars? On peut financer la Bundeswehr allemande pendant une année entière. L'entretien des armes, la nourriture des soldats, la réparation des chars qui, de toute façon, ne roulent pas. On peut fournir de l'énergie pendant un an à 800 000 familles en Allemagne. On peut entièrement payer la rénovation des routes dans 20 grandes villes allemandes. Ou bien, on peut laisser cette somme partir en fumée en une seule semaine, simplement parce qu'un président américain n'a pas pu s'empêcher de s'impliquer dans une guerre qu'il ne pourra jamais gagner. Et où se situe l'Allemagne dans tout cela? En plein milieu, bien sûr, toujours en plein milieu, comme d'habitude, car l'Allemagne est dans l'OTAN, et l'OTAN, comme stipulé dans ses statuts, soutient sans réserve les États-Unis. Le chancelier fédéral Friedrich Merz a cette semaine, pour la 3e fois, exprimé sa solidarité inébranlable avec les États-Unis. Il a condamné avec la plus grande fermeté les attaques iraniennes, annoncé de nouvelles sanctions et assuré à la direction américaine le soutien total du gouvernement allemand. Et bien sûr, personne ne se demande, ni Martz, ni les journalistes présents, soutien pour quoi exactement? Pour une guerre commencée par les États-Unis? Pour une escalade qui est hors de contrôle depuis des mois?
pour une stratégie militaire qui manifestement ne fonctionne pas, comme toutes les opérations militaires américaines au Moyen-Orient depuis 30 ans. Depuis le début, l'AFD a averti précisément de ce scénario. Pendant des années, nous avons dit, cette guerre en Iran ne se terminera pas bien. Les gardiens de la révolution ne sont pas des talibans qu'on élimine avec des frappes aériennes. L'Iran est une superpuissance régionale avec des missiles, des drones, des capacités navales et la volonté indiscutable de les utiliser. Les Américains ne comprennent pas la région. Ils ne l'ont jamais comprise. Et maintenant, leur base brûle. Et le monde regarde, tandis que Washington tente désespérément de sauver la face. Petite précision à titre personnel. Notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou la cloche activée aident à ce que ces vidéos ne disparaissent pas. Les coûts ne s'arrêtent pas au seul dommage matériel. Les 800 millions de dollars ne représentent que la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, c'est ce qui arrive maintenant, ce qui ne fait que commencer, ce qui se déploie comme une spirale qui tourne de plus en plus vite et attire toujours plus de monde dans son sillage. Pendant que les militaires américains calculent leurs pertes, que les experts du Pentagone révisent encore une fois leur stratégie pour la 3e fois cette année, et que Donald Trump prépare son prochain niveau d'escalade, quelque chose se produit, dont personne ne parle dans les communiqués de presse et qui n'est mentionné dans aucun journal télévisé. Les prix du pétrole montent. Les prix de l'essence dans les stations allemandes s'approchent de 2,50 € et les coûts de chauffage redeviendront un sujet brûlant dans les mois à venir. Non pas parce que l'hiver arrive, mais parce que la guerre au Moyen-Orient plonge les marchés énergétiques mondiaux dans un chaos qui durera encore des années. Et tout cela parce qu'un président américain n'a pas pu garder ses mains loin d'une guerre, et parce qu'un gouvernement allemand est incapable de défendre ses propres intérêts face aux Américains. Soyons clairs et précis, cette guerre en Iran ne peut pas être gagnée, ni avec des bombes, ni avec des drones, ni avec des troupes au sol, ni avec des sanctions. L'Iran est trop vaste, trop résistant, trop déterminé, trop bien préparé. Les Américains peuvent obtenir des succès tactiques, détruire ici une usine de missiles, éliminer là un commandant, mais stratégiquement, ils ont déjà perdu. La preuve se lit dans les 800 millions de dollars de dégâts causés par l'Iran en seulement 7 jours. Et ce n'était que le début. Et l'Allemagne, bien sûr, ne peut pas rester neutre. L'Allemagne doit participer. L'Allemagne doit payer. Pendant que nos propres routes sont pleines de trous et que nos hôpitaux tombent en ruine, pendant que nos retraités grelottent en hiver et que nos familles dépendent du crédit, pendant que nous envoyons des milliards outre-Atlantique pour que les militaires américains au Moyen-Orient puissent sauver la face, une face qui n'est plus récupérable depuis longtemps. L'AFD avait tout prévu. Nous avions averti du danger de la guerre en Iran. Pas parce que nous aimons l'Iran, mais parce que nous sommes Allemands et que nous défendons les intérêts allemands. Nous avons dit que les livraisons d'armes ne résolvent rien. Nous avons dit qu'une guerre au Moyen-Orient n'était pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Et nous avons été traités de fauteurs de panique, de populistes, de prétendus amis de l'Iran. C'est ainsi que les médias établis qualifient un parti qui se contente de défendre les intérêts du peuple allemand et non ceux de l'industrie américaine de l'armement. Que faire donc? Premièrement, reconnaître que la politique américaine au Moyen-Orient n'est pas notre politique et ne devrait jamais l'être. L'Allemagne a ses propres intérêts, et ces intérêts se trouvent dans des relations pacifiques,
dans des livraisons stables de pétrole, dans des solutions diplomatiques, pas dans la participation à des campagnes américaines qui échouent toujours au final. Deuxièmement, votez pour l'AFD, car seule une gouvernance qui refuse d'être entraînée dans chaque guerre américaine peut protéger l'Allemagne de ses coups. Troisièmement, ne plus se taire, ne plus croire que tout cela est normal, car ce n'est pas normal. C'est la folie des 30 dernières années résumée en un seul chiffre. 800 millions de dollars de dégâts en une seule semaine. Petite parenthèse, et elle est importante. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi.